Parti faire le djihad, 8 seraient morts en zone irako-syrienne. À l'époque, le phénomène avait été largement sous-estimé, voire occulté. Je voudrais aussi qu'on s'arrête quelques instants sur une étude de 2 sociologues qui viennent de publier le résultat de leur enquête au PUF sous le titre « La tentation radicale ». Une enquête menée auprès de lycéens qui se déclarent musulmans et dont les résultats sont assez inquiétants. On écoute Anne Muxel, qui est l'une des sociologues qui a mené cette enquête. Ceux qui ne disent pas qu'ils condamnent totalement, c'était la question que nous posions, les attentats représentent à peu près un quart des lycéens. Un quart des lycéens. Alors, la justification de cela, c'est parce qu'ils mettent en avant la question du respect, et tout particulièrement pour les attentats contre Charlie Hebdo, respect de la différence, respect de la religion, des autres religions. Et c'est intéressant chez ces lycéens, c'est que finalement, cette notion de respect, elle peut prendre le pas sur la liberté d'expression. Donc Anne Muxel nous parlait des réactions aux attentats. Il y a d'autres chiffres dans cette étude. 32% des étudiants musulmans interrogés adhèrent à des idées religieuses absolutistes. 16,5% des garçons disent tolérer la violence au nom, tout ça, du respect et de la religion, disent-ils. Ça vous inspire quoi, Joseph Massescaron? Moi, je crois. Alors d'abord, je crois que c'est pas du tout la fin du déni. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'en effet, il y a un livre extrêmement bien documenté, une enquête de fond qui a été faite et d'ailleurs qui a été pilonnée, comme c'est pas permis, par un certain nombre de médias, de pseudo-sociologues en chambre, d'ailleurs qui ne sont jamais allés sur le terrain, alors que l'itinéraire d'ailleurs de ces 2 chercheurs aurait dû en tout cas les inciter à davantage de prudence, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas ça, c'est pas non plus le procès de Lunel. Aujourd'hui en France, il y a vraiment un parti de ce que j'appelle les dénis oui-oui, c'est-à-dire ces dénis oui-oui, ce sont des personnes qui, il n'y a rien à faire. Je pense vraiment qu'il y a une fraction de la population en France qui ne veut pas comprendre que nous vivons dans un état de guerre. Et d'ailleurs, c'est là aussi où je rejoins... Ça rejoint l'appel des intellectuels que le Figaro a publié sur le séparatisme. Vous savez, j'avais commis il y a très très longtemps un livre sur la tentation communautaire, en 2002, où je parlais déjà du radicalisme et de la tentation radicale, où lorsque je parlais de ça, il y a 2 sociologues qui m'avaient répondu, oui, et pourquoi pas le retour des zombies. Eh bien, voilà, le retour des zombies, en tout cas, on l'a. Mais c'est là où je suis... Lorsqu'on parle des facultés, de ce qui se passe en fac, je vais dire très franchement, intimement ce que je pense. C'est-à-dire, oui, sans doute, en effet, le fait de rétablir l'ordre dans les facultés peut enflammer la situation. Mais quand on est dans un état de guerre, et nous sommes dans un état de guerre, et il faut en être fondamentalement convaincu, parce que tout le reste est baliverne. Quand on est dans un état de guerre, est-ce qu'on peut se permettre d'avoir des personnes, comme disait Elisabeth Lévy, qui sont des antennes des indigènes de la République, faire de la propagande dans un certain nombre de facs et de bloquer les facs? Et après, si vous voulez, il y aura peut-être un livre sur la tentation radicale, une étude sur la tentation radicale à l'université, après avoir eu la tentation radicale dans les lycées. Franchement, je pose la question et je ne suis pas sûr, en effet, voilà, ce n'est pas dans mon tempérament, je rejoins quand même Alexis Brézé, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre aujourd'hui. C'est-à-dire on ne peut plus jouer, on n'est plus en mai 68. Aujourd'hui, nous sommes en guerre. Je suis désolée, mais on restera sur cette réaction très vive de Joseph Massescaron. Pas très optimiste, mais vive et forte. Parce que, voilà, ça sera pour une prochaine fois. Mais le temps est écoulé. Merci à tous les 4. Et merci et coup de chapeau à Lorraine Triard. Lorraine Triard, jeune recrue de Figaro Live, qui, donc, tout en poursuivant ses études de journaliste, participe à la réalisation et à la préparation de cette émission sous la houlette de Vincent Roux. Elle prépare Point de vue depuis le début de la semaine et met l'émission en images. Merci Lorraine et à demain pour un nouveau Point de vue.